Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 week-end de ce vendredi 30 octobre. Tout de suite le sommaire de cette émission. Bastien Chauvet est en plateau pour nous parler de la soirée spéciale Halloween samedi 31 octobre organisée à l'espace de Cauville, de Voisins-le-Bretonneux par son association Souja, association qui vous initie au théâtre et au cinéma. Vincent Couteau, responsable des événements de l'île des loisirs, Attrape, nous parlera de l'événement Acronite. Jean-Bernard Heyer, président de l'association Vivre au village de Manille-les-Hameaux, nous présente la soirée cabaret avec le spectacle de la troupe Troxène, organisé pour la bonne cause, samedi 31 octobre à 20h30. Barbara Neumagère, exposante au Salon de l'Automne et Arcisienne, nous présente le concept nouveau qui se tiendra à Bois d'Arcy samedi 31 octobre de 10h à 18h30, partez à la rencontre des commerçants et artisans arcisiens. Alors avant de saluer nos invités, je vous propose de découvrir l'exposition du château de Versailles. Dans le cadre du tricentenaire de la mort de Louis XIV, vous pourrez ainsi profiter de cette exposition Le Roi est mort jusqu'au 21 février 2016. Draperie noire, tapisserie façon brocart, reconstitution du grand cénotaphe et jeu de lumière, une scénographie baroque exceptionnelle pour la nouvelle exposition au château de Versailles, Le Roi est mort. Cette exposition accorde à la scénographie une place toute particulière parce qu'elle est tout à fait dans l'esprit de ce que c'était, car toutes les cérémonies funèbres de Louis XIV ont été organisées par l'administration des menus plaisirs et c'était des décors éphémères, des costumes éphémères. Tout était fait pour la cérémonie, pour ce temps de deuil. Cette exposition permet de mettre en lumière la mort de Louis XIV, survenue le 1er septembre 1715, mettant fin au plus long règne de la monarchie française. De l'autopsie aux funérailles du roi Soleil, en passant par l'étiquette du deuil à la cour, tout le protocole y est détaillé. Les règles du deuil étaient les suivantes. Une couleur, la plupart du temps, c'est le noir. Ce qui est plus important, c'est la nature des vêtements. Tout ceci est très codifié, et notamment la longueur. Par exemple, la longueur du manteau, c'est les attributs qu'on porte, les épées, les livres que l'on tient à la main, les éventails, les coiffures, les bijoux. Tous ces détails dépendent de deux choses. Cela dépend de la personne pour qui on porte le deuil, et ça dépend de la personne qui porte le deuil. La mort du roi Soleil marque la fin de 72 ans d'absolutisme royal et offre la possibilité aux idées nouvelles du siècle des Lumières de se développer. Les premiers pamphlets vont faire leur apparition. La mort de Louis XIV, c'est le début de la chute des Jésuites en France, et c'est important. C'est la fin d'un gouvernement personnel et très autoritaire, plus de latitude, plus de tolérance, plus de possibilités dans le domaine de l'édition et de la presse. Il sera possible de profiter de cette exposition très riche en informations au château de Versailles jusqu'au 21 février 2016. Nous commençons cette émission avec une programmation spéciale Halloween avec Bastien Chauvet, président de l'association Souja à Voisins-le-Bretonneux. Bonsoir. Bonsoir. Et Vincent Couteau, responsable des événements à l'île de loisirs de Trappes. Bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, vous nous avez concocté une programmation un peu spéciale. On va commencer avec vous Bastien. Samedi soir à l'espace de Cauville, qu'est-ce qui nous attend ? Alors, il nous attend la deuxième édition de la soirée Faites-moi peur, qui est un festival, donc c'est la deuxième année qu'on le fait maintenant. L'idée, c'est de rassembler un petit peu plein de choses de la culture sur site pour faire une manifestation familiale, puisqu'on est un petit peu entre la sortie des vacances et Noël. Donc, finalement, cette soirée d'Halloween, elle se présente bien. Elle se présente bien avec les activités de l'association, puisqu'il y a du théâtre, de la scénographie, donc c'est tout ce qui est son et lumière et du cinéma. Et on va s'appuyer sur tout un tissu local où il y aura également des contes, des spectacles de magie. Donc la soirée elle est divisée en deux parties. Une première partie activité avec des dérivés de Geoffroy. Donc là, c'est vraiment votre association qui va animer. Là, c'est vraiment notre association association qui anime, exactement, avec tout un bestiaire. Donc on va pouvoir affronter dans leurs défis une pirate maudite, un dynamiteur fou, le docteur Frankenstein, un loup-garou, etc. pour essayer de gagner des bonbons pour les plus jeunes. Il y aura également un escape game dont les inscriptions sont complètes. Voilà, où là l'idée c'est de rentrer dans l'antre de Jack O'Lantern, d'en apprendre un peu plus sur l'origine de la fête d'Halloween et d'arriver à sortir vivant de cet antre
en résolvant les différentes énigmes. Et puis ensuite, il y aura également d'autres associations qui vont participer. L'association Garde-Fou qui présentera des contes dans une tente complètement dans le noir avec des lampes torches où voilà, on va un peu raconter à se faire peur. L'association 78 Tours qui fera des spectacles de magie, le club photo qui pourra photographier les gens costumés, un centre de maquillage, etc. Et ensuite, on aura la deuxième partie de soirée qui sera faite avec du cinéma où là, sous chapiteau, il y aura 2 films de projetés, Hôtel Transylvania, suivi de Shaun of the Dead, qui est un film d'humour anglais horrifique. Et est-ce que justement parmi les ateliers que votre association va animer, il y aura un atelier citrouille, comment faire sa lanterne? Alors il n'y a pas d'atelier citrouille, comment faire sa lanterne. C'est pourtant un grand classique. C'est pourtant un grand classique. Après on le revisite un petit peu parce qu'il y aura certes des lanternes découpées, il y aura des lanternes projetées aussi, puisqu'on a tout un parcours son et lumière scénographie, donc avec des projections sur monuments et également des projections notamment sur des citrouilles où les visages sont animés. Voilà. Eh bien, dans ce cas, je vous propose de découvrir ensemble comment sculpter sa citrouille, un sujet de Fanny Bourdillon et Camille Lambert. Ici, pas besoin de baguette magique, mais d'un bon couteau. À la ferme pédagogique de l'île des Loisirs, c'est Atelier Citrouille. Aujourd'hui, une quinzaine d'enfants s'appliquent à sculpter leur propre lanterne. Moi j'aime bien que les enfants puissent dessiner eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire un peu quand même, qu'il y ait cet esprit ludique. Donc du coup les enfants vont dessiner sur la citrouille tout ce qu'ils veulent enlever et du coup on va plutôt confier aux parents les couteaux et là ensuite on va découper. Dessiner, creuser et découper, réaliser sa lanterne, un travail plus physique qu'il n'y paraît. Après l'effort, le réconfort, la chair de la citrouille est récupérée pour une soupe maison, une manière aussi de faire aimer les légumes aux enfants. Ça leur fait découvrir les graines qu'ils peuvent replanter après. La chair qu'ils vont manger ensuite. Certains enfants n'aiment pas la soupe de citrouille, mais là d'un seul coup ils vont l'aimer. Donc c'est tout bénéfice et puis c'est convivial. Voilà, ma citrouille, c'est une fille et elle a des yeux en forme de triangle et elle a une bouche et elle sourit. J'ai creusé avec un couteau. Et j'ai dessiné un peu des sourcils et des poils au nez, voilà. Une fois la lanterne terminée, il ne reste plus qu'à l'éclairer. Alors on va continuer cette programmation spéciale Halloween avec vous, Vincent Couteau. C'est une soirée Acro-Night que vous nous réservez ce soir. Déguisement, maquillage, racontez-nous. Oui, tout à fait. Le concept déjà d'Acrobranche de nuit peut paraître assez original. On a développé ces événements-là depuis 2 ans et donc ce soir c'est la soirée Acro-Night Halloween. Donc on aura du maquillage phosphorescent, on fournit une lampe frontale aux participants et puis là tout type de maquillage peut être réalisé. Et vous invitez les participants à venir déguisés. Exactement. Bien sûr. Alors juste pour repréciser, l'Acro-Night en fait c'est de l'acrobranche, ça monte jusqu'à 15-16 mètres de haut. Ouais, 16 mètres de haut pour le plus haut parcours avec donc il y aura accès à tous les parcours ce soir. On fournit le maquillage, on a nos opérateurs qui sont là pour animer avec une petite musique d'ambiance spéciale pour la soirée. Voilà, il reste encore une quinzaine de places disponibles, donc n'hésitez pas. Et donc c'est 156 mètres de parcours avec une tyrolienne qui fait pour la plus grande. C'est la plus grande tyrolienne qui fait 156 mètres, okay. Sinon on a plusieurs kilomètres de parcours. Il y en a 4 au total, donc vraiment il y en a pour tous les goûts, du plus bas au plus haut. Très bien. Donc ce soir, vendredi 30 octobre, Acro-Night à partir de 21h. Exactement, accueil à 20h et début des parcours à 21h. Donc on pourra retrouver toutes les informations sur votre site, le site de la base de loisirs? Tout à fait, vous tapez Île de Loisirs Saint-Quentin en Yvelines et il y a toute une rubrique événements et actualités sur laquelle vous retrouvez toute la programmation. Alors, on continue toujours. Il y aura des ateliers. Vous parliez d'une ciné thématique. Bastien Chauvet à l'espace culturel de Cauville samedi soir. Des ateliers cinéma, en fait, qui forment vos classiques d'ateliers avec les ateliers théâtre. En fait, il n'y a pas d'atelier cinéma sur le site en lui-même. Ça, c'est quelque chose que nous, on fait au sein de l'association, puisqu'il y a aussi bien des troupes de théâtre que des ateliers cinéma où on va réaliser des courts-métrages tout au long de l'année. Par contre, tout ça, après, est mis en avant à cette soirée-là, puisque l'idée de cette soirée d'Halloween, c'est de participer avec d'autres associations et d'autres entreprises, qu'à Pouce Event, que j'ai pas cité, par exemple, qui s'occupe de l'Escape Game, mais aussi d'aller récupérer les comédiens de l'asso qui vont pouvoir mettre ça en scène, tous les films qui sont projetés, bon, évidemment pas Hôtel Transylvanie et Shaun of the Dead, mais je veux dire tous les films qui sont
projetés sur la scénographie sont des films qui ont été réalisés dans le cadre de l'association. Donc ça, après, c'est vraiment le travail qui est au jour le jour de l'association. Mais du coup, tout est dans cette thématique parce que l'idée, c'est de rester dans un bestiaire connu qui est un peu celui des films de Universal et de la Warner des années 40, là où Halloween est devenu la fête qu'on connaît et passé de la fête celte de sa main à la fête qu'on connaît aujourd'hui. Et tout cela sera expliqué demain, d'ailleurs, dans des petits encarts très pédagogiques. D'accord. Vincent Couteau, créer un court-métrage dans les airs, pourquoi pas, vous y pensez ? Eh ben, pourquoi pas. En tout cas, on est prêt à accueillir l'association sans problème pour venir filmer dans les différents environnements de l'île de loisirs. Alors pour rester maintenant toujours dans notre rubrique cinéma, je vous propose le coup de cœur de notre professionnel Luc Bocan du Ciné 7 d'Elancourt qui vous donne son avis sur les films à l'affiche cette semaine. Mon coup de cœur cette semaine, enfin le coup de cœur du Ciné 7, c'est le dernier film de Ridley Scott. Alors Ridley Scott, c'est jamais mauvais, mais c'est pas toujours extraordinaire. Je pense à Prometheus, son avant-dernier film, mais celui-là est réussi. Il s'appelle Seul sur Mars, avec Matt Damon à l'affiche. Je vais pas vous raconter l'histoire, ça dure 2h24. C'est un film qui a été tourné véritablement en 3D, donc il faut essayer de le voir en 3D. On peut aussi le voir en 2D, mais c'est une vraie 3D, je tiens à préciser. Et donc c'est sur nos écrans à partir de mercredi. Et puis un deuxième petit coup de cœur quand même pour Julie Delpy que j'aime beaucoup parce qu'elle sort un film, là, une comédie avec Danny Boone, donc elle se rapproche un petit peu du grand public, qui s'appelle Lolo et qui est très réussi avec aussi Karine Viard, donc on a aussi en sortie nationale aujourd'hui au Ciné 7. Éloi, mon fils, c'est Lolo. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René ? Oui. Alors après avoir recueilli cet avis de professionnels, nous avons cherché à savoir ce que vous pensiez des nouveautés, vos avis au micro de Camille Lambert. Oui, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Diable, Satan, enfin voilà, je crois un peu en tout ça. Donc oui, c'était, à un moment donné, c'était vraiment très intense. Par rapport à ce que j'ai vu d'Amenabars, c'est pas celui que je préfère, mais sinon, bien. C'est du bon divertissement et bon suspense. Un très très beau film, très belle histoire, l'histoire d'une passion. Ça vous prend même quand on a le vertige, on est pris par cette histoire merveilleuse. C'était très bien joué, bien rigolo, c'est bien marré. Danny Boone est un très bon artiste, mais c'est vrai que quand on fait un rapport avec les ch'tis, on est un petit peu déçu quand on voit ces films comme ça. On ceci dit, là, ce sont des très bons acteurs. C'est comme dit Madame, un peu loufoque. Dans The Lobster, moi je trouve ça très bien. Ouais. C'est déjanté, c'est surtout en version originale avec Colin Farrell en anglais. Ouais, c'est impeccable. J'étais agréablement surprise, mais c'est filmé d'une certaine façon. Donc c'est pour un certain public, mais c'est pas mal quand même. Puis ça fait du bien de voir Colin Farrell dans un rôle comme ça aussi. Retour sur notre plateau du 7-8 Week-end avec une première partie consacrée à la programmation d'Halloween. Donc je rappelle que vous pourrez vous rendre à l'île de loisirs ce soir vendredi 30 octobre à partir de 20h. Vous êtes attendus par toute l'équipe de Vincent Couteau pour un parcours Acronite. Venez déguisés et vous serez maquillés. Demain soir, samedi 31 octobre à partir de 18h, rendez-vous à l'espace culturel de Cauville pour une programmation spéciale Halloween au programme atelier et cinématique. Place maintenant à notre deuxième invité, Jean-Bernard Heyer. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Vivre au Village. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'objet de votre association ? C'est une association à but humanitaire qui travaille sur un petit village qui s'appelle Tamalon, au cœur du Cameroun. Cette association aide les gens à trouver un développement rural pour avoir un avenir, une perspective d'avenir. Donc nous travaillons sur les enfants avec une aide apportée à 2 écoles. Nous travaillons aussi sur le plan sanitaire avec une lutte contre le paludisme pour aussi améliorer l'hygiène, combattre les vers intestinaux par exemple, et toutes les maladies qui se développent dans les pays tropicaux. Et pour financer tous ces projets, vous organisez chaque année une soirée pour recueillir des fonds. Et cette année, vous avez choisi une soirée sur le thème du cabaret. Est-ce qu'il y a une raison spéciale à ce choix ? C'est simplement parce qu'une de nos adhérentes, sa fille est comédienne dans une petite troupe qui s'appelle Troxène, qui est basée à Villejuif. Et ils nous ont donné leur accord pour animer notre soirée. Donc c'est une soirée cabaret.
avec surtout tourné sur la dérision, le rire, sourire, avec des chansons qui n'aboutissent jamais, un soupçon de magie dans un monde mystique. Voilà, c'est un cadre pour animé dans la soirée qui est une fête franco-camerounaise avec un dîner camerounais et après toute une partie festive, danse, basée sur la musique africaine. Alors avant de détailler davantage cette soirée, je vous propose de découvrir un extrait du spectacle Cabaret de la troupe Troxène de Villejuif. À mon signal, et seulement à mon signal, vous vous replacerez dans la même position que je vous dis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous en prie. Je vous demande de lever cette personne. Oh. Jean-Bernard Heyer, vous attendez donc à partir de 20h30 samedi soir les gens pour votre soirée à l'estaminet de Manille-les-Hameaux. Donc vous étiez en train de décrire qu'il y aurait un repas camerounais, le spectacle de la troupe Troxène. Quels sont les autres temps forts à découvrir ? Déjà, toute cette soirée est organisée pour pouvoir trouver des fonds, puisque dans le projet actuel qui a commencé, c'est le forage d'un puits en eau potable autour du centre économique et socio-culturel que nous avons construit depuis 2010. Est-ce que vous avez monté une exposition justement qui explique oui, votre action menée au Cameroun ? Photos avec tous les thèmes de l'association, tous les concepts à venir et surtout donner des perspectives aux habitants pour pouvoir vivre sur place. C'est aussi une façon de lutter contre finalement la migration des gens qui n'ont pas de perspective pour se développer, pour vivre. Donc ils essayent d'aller ailleurs pour pouvoir au moins survivre. Là, on leur donne les moyens de se développer, donc pour tous les jeunes d'avoir une perspective d'avenir, en particulier par le biais de développement agricole principalement. On a fondé une cacaoyère, on a une plantation de palmeraie, une citronneraie. Tout ça, ça donne des perspectives d'avenir et les jeunes préfèrent rester dans leur village malgré les conditions difficiles puisqu'il n'y a pas l'eau ni l'électricité dans ces villages où nous intervenons. Donc, mais ça leur donne quand même des perspectives et ils souhaitent rester. Et avec l'aide, il faut apporter de l'aide. Et là, nous construisons un puits. Dans les projets à venir, c'est trouver des moyens en énergie, en particulier par l'installation de panneaux solaires et donc, sur les pour écoles. Ça, et pour mener à bien tous ces projets, vous avez besoin que les gens soient nombreux à venir lors de votre soirée à l'estaminet de Manille-les-Hameaux, samedi soir à partir de 20h30. Jean-Bernard Heyer, merci d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Nous poursuivons notre émission avec Barbara Neumagère, exposante au Salon de l'Automne de Bois d'Arcy, qui lance sa première édition samedi 31 octobre de 10h à 18h30. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je dis première édition, mais c'est pas tout à fait ça, parce que il y avait le festival Arcy Féminin qui s'est déroulé au printemps dernier, et le Salon de l'Automne, en fait, s'inspire fortement de ce festival Arcy Féminin. S'inspire un petit peu parce que finalement Arcy Féminin c'est un salon dédié à la femme dont les exposantes sont des VDI, vendeuses à domicile indépendantes, et donc c'est un noyau de 8 femmes qui ont eu l'idée et qui l'ont soumise à la mairie. Donc la mairie a été enthousiasmée par l'idée et donc on a lancé Arcy Féminin, oui, donc dédié à la femme. Là donc demain il y aura le Salon de l'Automne, donc il y aura bien ce noyau de 8 femmes, effectivement de 8 exposantes, pardon. Parce que Arcy Féminin était un franc succès. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous avez décidé de reconduire une autre forme d'initiative, peut-être en élargissant un petit peu, c'est ça? Tout à fait. Là, il n'y aura pas que des VDI, il y aura des auto-entrepreneurs, des artisans, pas exclusivement de Bois d'Arcy, mais de Bois d'Arcy et des environs.
Donc il y aura du scrapbooking, il y aura... Alors le scrapbooking, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un atelier qui, le principe, on part de rien, on va dire, ou de produits comme j'ai vu par exemple une boîte à pizza devenir quelque chose réellement de magnifique. C'est vraiment de l'art, c'est fait à la main avec toute la passion. Et là justement il y aura un atelier scrapbooking découverte, les gens pourront s'essayer à ces ateliers. Il y aura également des bougies, il y aura de la mosaïque, il y aura également pour les plus gourmands des gaufres faites sur place. Il y aura également donc du bien-être, des produits de bien-être à base d'aloe vera. Il y aura des bijoux en argent. Donc ce salon de l'automne, c'est vraiment en fait la réunion d'artisans et de commerçants qui viennent exposer leur savoir-faire. Et alors vous, on pourra vous retrouver donc derrière votre stand, vous serez présente. Et qu'est-ce que vous aurez à nous proposer? Alors moi, j'aurai à proposer donc des produits de bien-être à base d'aloe vera, donc des buvapes parce que cette plante est reconnue pour ses bienfaits, mais beaucoup plus pour la peau, beaucoup plus pour les cheveux par exemple, parce qu'effectivement cette plante, elle est donc riche de 20 vitamines, 20 acides aminés et 12 minéraux, donc elle régénère la peau, mais les gens connaissent moins les bienfaits en interne, c'est-à-dire en buvable. C'est un jus de légumes à la base et qui a des pouvoirs détoxifiants, qui booste les défenses immunitaires. Donc je vais mettre en avant en fait tous ces bienfaits-là qui sont méconnus encore du public. Est-ce qu'il y aura un temps fort particulier, ce salon de l'automne, à ne pas rater, ou est-ce que les gens peuvent librement venir sur toute la journée de 10h à 18h30? Librement, oui, toute la journée de 10h à 18h30, donc à la salle de la ferme de la Tremblay, au 8 avenue du Parc, pardon. Donc il y aura des temps forts, on va dire, tout au long de la journée, très clairement. Des ateliers qui ne sont pas préprogrammés, on en aura un peu tout au long de la journée, voilà. Alors Barbara Nemagère, merci d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Je rappelle donc que nous pourrons retrouver Barbara Nemagère à son stand d'exposition à la salle des fêtes de Bois d'Arcy pour le salon de l'automne samedi 31 octobre de 10h à 18h30. Je vous propose maintenant, comme chaque semaine, de passer à notre rubrique littérature. Découvrons ensemble la sélection qu'a fait pour vous le pavé du Canal. Le tome 1 de Lazarus, intitulé Pour la famille de Rouka, Lark et Arcas, est le premier tome d'une série de comics qui ont connu un grand succès aux États-Unis. On est dans un futur proche. La planète a connu une immense crise économique et sociale. Les frontières ne sont plus politiques ou géographiques, mais elles sont créées en fonction de la richesse de certaines familles. Il y a un système féodal qui a été instauré, donc il y a la famille, qui est évidemment au-dessus de tout le monde, puis les serfs, et enfin ceux qu'on qualifie de déchets, donc c'est ceux qui ne servent absolument pas aux familles, qui est une population qui ne fait que leur coûter et qu'il faut nourrir malgré eux. Dans ce système de famille, chaque famille a ce qu'on appelle un Lazare. Le Lazare est un humain qui a été créé exprès pour le combat. Donc on va suivre dans la série Lazarus le Lazare de la famille Carlyle, qui est une des familles les plus puissantes de la planète. Et ce Lazare, c'est une jeune femme qui s'appelle Ève, qui est persuadée d'être la fille de chair et de sang de son père et de sa mère, mais qui a été créée génétiquement, et qui est là pour défendre les intérêts de sa famille. Donc c'est assez violent, mais c'est un scénario assez classique finalement, un système féodal, une guerre fratricide, une créature qui se pose des questions sur ses sentiments, la raison qu'elle a d'être sur Terre, etc. C'est une bonne série. Le deuxième tome est déjà sorti, il est aussi bien. Dans chaque tome, on nous tend un peu des pistes à découvrir et puis on n'a pas forcément la résolution immédiate. Mais on espère que dans le troisième tome, ce sera le cas, et ainsi de suite. Et je rappelle que dans le cadre du concours photo organisé par TVFil 78 en partenariat avec l'UR16, l'Union nationale 16 des photographes du sud-ouest de l'Île-de-France, vous êtes invités à envoyer vos plus beaux clichés sur le thème Votre regard sur votre ville avant le 20 novembre à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Alors, avant de se quitter, je vous propose quelques sorties spéciales Halloween pour ce week-end.
Découvrez les parcours acrobatiques dans les arbres de nuit, vendredi 30 octobre à 21h à l'île de Loisirs avec Acronite. Envolez-vous jusqu'à 16 mètres de hauteur pour franchir les nombreux obstacles des parcours et dévaler des tyroliennes mesurant jusqu'à 156 mètres. L'activité démarre par un atelier de maquillage phosphorescent et pour que la fête soit parfaite, venez déguiser. Le costume le plus inattendu se verra récompensé. Passons maintenant au château de Rambouillet avec un retour à l'école. Oui, mais pas n'importe quelle école. L'école des sorciers, un moment unique à ne pas louper au château de Rambouillet, vendredi 30 et samedi 31 octobre à partir de 10h, pour se familiariser à la sorcellerie et sortilèges en tout genre pour les petits. Quant aux plus grands, eux aussi ont le droit à leur lot de surprises, un mystère à résoudre, des indices à déchiffrer, des disparitions suspectes, ce sera à eux de mener l'enquête. C'est la fin de ce 7-8 week-end, émission à voir et à revoir sur notre site internet. Je vous souhaite un excellent week-end.